je vais parler sur les oiseaux, sur les animaux. Les oiseaux et les animaux qui représentent ce qui était sous cet arbre généalogique. Vous n'oubliez pas que dans la Bible, quand nous regardons tout ce que Dieu a pu créer, vous allez savoir d'abord que les perfections de Dieu, selon Romains chapitre 1, verset 20, les perfections de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu quand on les considère dans ses œuvres. Donc, tout ce que Dieu a créé, quand vous regardez ça, vous devez faire sortir les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Mais à part ça, vous n'oubliez pas aussi que quand Dieu utilise des langages, des fois, lui-même se présente comme étant un animal, un oiseau. Des fois aussi, les esprits aussi qui sont représentés comme étant des animaux et des oiseaux. Alors, c'est là où vous devez comprendre, même quand vous lisez le livre de Job, où le Seigneur avait commencé à poser à Job des questions sur les crocodiles, c'est beaucoup des animaux qu'il a pu citer là-bas. Tout ça ne symbolisait tout simplement qu'on devait faire sortir Dieu à l'intérieur de tous ces animaux-là. Parce que la première Bible de Dieu, c'était sa création. Donc, quand nous regardons la création, c'est là que nous comprenons que ça cache beaucoup de choses. Dans l'homme, nous voyons aussi la pensée de Dieu à l'intérieur. Nous voyons aussi l'image de Dieu à l'intérieur. Nous voyons aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi, dans la Bible, dans le livre de Job, on va parler sur l'épervier, on va parler sur les crocodiles, on va parler sur l'hippopotame, on va parler sur les chevals, sur les chèvres sauvages. Tout ça, quand nous lisons ça, on va faire sortir Christ à l'intérieur. Même sur l'Autriche, sur les buffles. Dans l'interprétation, on cherche d'abord à faire sortir Dieu à l'intérieur. Mais à part Dieu, quand vous allez maintenant dans le livre de Ésaïe chapitre 13, où j'avais parlé sur la chute de Babylone qu'on avait prophétisé, mais quelque part en bas, on a cité quelques animaux. Je peux lire ce verset-là. Au verset 21 de Ésaïe 13. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure. Les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais. Les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Et cette écriture, quand nous lisons ça encore dans Ésaïe 34, nous voyons aussi, je prends le verset 14, on cite encore les animaux du désert rencontreront les chiens sauvages, les boucs s'y appelleront les uns les autres, les spectres de la nuit. Les spectres de la nuit, c'est un esprit qui avait la face d'une femme et sa queue était comme un poisson. Cet esprit-là qu'on appelle spectre de la nuit, dans plusieurs traditions, on va appeler ça des fois, selon les traductions, on essaie un peu d'expliquer ça en rapport avec plusieurs traducteurs. Et dans la Bible Septante, on appelle ça l'esprit qu'on appelle Lilith. Alors, c'est là, toi, tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Et bien que la Bible nous parle des animaux sauvages, des boucs s'y appelleront les spectres de la nuit, les serpents fera son nid,
déposera ses œufs. Là, les vautours se rassembleront. Mais cette écriture, vous pouvez comprendre ça. Si dans l'Ancienne Alliance, on avait expliqué les thèmes des animaux, mais pour mieux interpréter ça, parce que ça parlait de la chute de Babylone. C'est Apocalypse 18 qui interprète ça, qui explique ça. Dans Apocalypse 18, on dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous comprenez que le langage d'Ésaïe 13, Ésaïe 34, ça parle après la chute de Babylone. On voit la présence maintenant des esprits, des démons, des oiseaux impurs, des animaux impurs. C'est pourquoi, toi, tu dois noter que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre arbre généalogique, nous avons un combat d'ordre spirituel où l'ennemi, en opérant, il a introduit des animaux sauvages, des esprits impurs, des oiseaux de mauvais augure qui peut représenter, parce que l'oiseau peut représenter un enfant de Dieu, l'oiseau peut représenter aussi un démon. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur a donnée dans Matthieu 13, où la semence qui était sortie, qui est tombée là où il n'y avait pas de, là où il y avait des pierres, et que les malins étaient venus, les malins qui représentaient les démons, les diables, il a pu voler ça. Maintenant, quand nous lisons Daniel chapitre 4, c'est une prophétie qui parle de Nebuchadnezzar, qui était représenté comme un arbre. Son royaume aussi était un arbre. Et l'Écriture nous dit, cette prophétie de Nebuchadnezzar s'est passée dans l'ancien temps, et ça va s'accomplir encore dans la période après l'enlèvement de l'Église. Ici, on cria, le verset 4 de Daniel 4, abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez les feuillages, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux diminuent de ses branches. Alors, je vous ai dit que ce sont des prophéties qui parlent beaucoup de choses à la fois. Mais nous, on prend cet arbre comme étant un arbre généalogique. Toi, tu es né dans une famille. Quand vous regardez dans la Bible, le livre de Matthieu a commencé de la généalogie de Jésus-Christ. J'avais interprété dans la parole prophétique, ça symbolisait quoi les 4 femmes qu'on a écrites dans ce livre-là, dans la généalogie de Jésus-Christ. Et toi aussi, tu as une généalogie. Et ce que tu dois noter, dans ta généalogie, dans l'arbre généalogique de ta famille, si on peut compter ça à partir de la 4e génération, ça veut dire, toi, tu es la 4e génération. La 2e génération, c'est ton père et ta mère. La 3e, la 2e, c'est ton grand-père et ta grand-mère. La 1re, c'est ton grand-grand-père et ta grande-grand-mère. Alors, à partir de là, déjà, quand vous regardez la racine de nos vies, le Seigneur avait dit à Israël dans Ézéchiel 16, par ton Ezrin, il parlait de Jérusalem, par ta naissance, tu étais du pays de Canaan, ton père était un Amoréen. Et il ajoute, ta mère était une Essienne. C'est là où on avait vu que quand vous regardez la racine de la vie des enfants d'Israël, le Seigneur avait dit, leur père était un Amoréen. C'est en quelque sorte, les Amoréens servaient le Dieu étranger. Leur père Terach était un idolâtre. C'est pourquoi quand la racine de la vie des enfants d'Israël était plus plongée dans l'idolâtrie. Maintenant, quand vous regardez ta vie, toi, tu as une famille,
qui a aussi l'arbre généalogique. Cet arbre généalogique est composé de plusieurs personnes. Il y a de celles qui ont pris des femmes dans la famille de ton père, des maris. Il y a de ceux qui ont pris des femmes, des maris dans la famille de ton père. Donc, c'est constitué de plusieurs associations, plusieurs groupes de gens, plusieurs ethnies, plusieurs gens. Automatiquement, c'est comme un mélange. Vous n'oubliez pas que quand quelqu'un se marie dans une famille, partant de ces liens de mariage, c'est là qu'ils peuvent aussi contacter des liens, des alliances. Ils vont commencer à détruire beaucoup de gens dans la lignée familiale. C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Maintenant, on va s'occuper seulement, là on a dit que les bêtes fuient, que les oiseaux du milieu de ces branches aussi fuient, disperser les fruits, secouer le feuillage. Donc aujourd'hui, je vais parler sur les bêtes, les animaux là dont on parle là-bas, et les oiseaux. Mais je vais apprendre ça dans le cadre des humains. Je prends ça dans le cadre des esprits qui opèrent dans la lignée familiale. Vous devez savoir ceci. Dans le monde spirituel, quand nous voulons voir sa divinité, sa perfection, sa puissance éternelle, on voit toute la créature, ce qu'il a créé. Mais Satan aussi à son tour, d'abord, est représenté par un serpent. Parce qu'on l'appelle les grands serpents, ou l'ancien serpent. Et quand vous regardez ça, dans la Bible, il y a des places où on appelle notre Dieu comme étant l'aigle. Et l'ennemi aussi est appelé aussi comme un aigle. Donc vous comprenez que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Le diable rôde aussi comme un lion dans 1 Pierre 5, verset 8. Alors, sur ces animaux que le monde éternel utilise, je prends par exemple dans la sorcellerie. On utilise par exemple les mouches, qui sont des insectes, c'est pour contaminer les animaux, apporter des maladies. Il y a des fourmis. Des fourmis viennent avec la destruction. C'est pour dévorer. Il y a les abeilles. Quand vous lisez les livres des psaumes, chapitre 118, on prend le verset 12. C'est pour vous expliquer que quand on va commencer à prier, on va citer certains noms des animaux, des oiseaux, mais qui représentent les forces des ténèbres. Ici, dans Psaume 118, verset 10, on dit « Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. » Le verset 12, « Elles m'environnaient comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. » Vous comprenez que là, les abeilles représentent l'ennemi. C'est pourquoi vous devez noter, vous devez comprendre toutes ces choses-là. Parce que quand vous ne comprenez pas ça, vous risquez de faire de n'importe quoi. Des fois, quand vous priez, vous ne savez pas quel mot placer pour que ma prière puisse avoir des effets. Quand vous regardez, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 14, on nous parle des grenouilles. Selon ces versets, ces grenouilles-là sont représentées comme étant les démons. Donc, c'est la Bible qui explique ça. C'est pour vous dire qu'il y a des langages que Dieu utilise. Je peux lire ce verset-là. Apocalypse 16, verset 13 à 14. J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, des esprits impurs, mais qui sont comme des grenouilles. On dit, car ce sont des démons, des esprits de démons.
qui font des prodiges, qui vont vers le roi de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ici, on va nous parler sur la guerre de l'Armageddon, mais des esprits qu'on appelle des grenouilles, ce sont eux qui vont aller rassembler le roi de la terre pour venir combattre dans la guerre d'Armageddon. C'est comme aussi, les grenouilles, ce sont des esprits qui peuvent rassembler d'autres personnes pour venir te combattre. Donc, c'est ce que tu dois noter. C'est pour être en Égypte, vous allez voir qu'il y avait des grenouilles dans des fours, sur les lits, dans des casseroles, dans des maisons. Des grenouilles, ce sont des esprits. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que dans Job 39, on nous parle de l'Autriche. Cette Autriche-là dont on nous parle là, premièrement, ça représente Dieu. Mais quand on va aller maintenant dans Ésaïe 13, cette Autriche-là ne représente plus Dieu, mais ça représente une force du mal. Où là, nous voyons la cruauté. Là, nous voyons beaucoup de mauvaises choses. Je vous avais expliqué sur les animaux d'Ésaïe 34, verset 14. La Bible nous parle encore des renards qui ravagent. Les renards peuvent représenter les faux serviteurs. Les renards peuvent représenter aussi les diables, les démons, les puissants de Dieu qui viennent ravager beaucoup de choses dans la vie des gens. Dans la Bible, vous allez voir par exemple Psaume 22, verset 12 à 13, on nous parle des taureaux de Basam qui m'environnaient. Les taureaux de Basam, les taureaux, dans la Bible, peut représenter un serviteur, un bœuf. Ça représente aussi la force de l'ennemi. Les hommes qui sont utilisés par les diables, ça représente aussi les démons. Tu peux voir dans ton songe, il y a des taureaux qui sont en train de te poursuivre. Il y a les animaux, par exemple, l'hibou. On appelle ça l'hibou hurlant. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe, chapitre 13, verset 21. Et souvent, nous connaissons que l'hibou utilise un langage là, dans la sorcellerie, ça annonce des messages. C'est pourquoi vous allez comprendre que les animaux, ils veulent commencer à citer dans nos prières, ce sont en rapport avec le monde des ténèbres. Parce que la Bible parle de tout ça aussi. Il y a les chats. Ce ne sont pas les chats que toi tu vois dans ta maison, que tu as, mais ce sont des chats spirituels. Ce sont des animaux collaborant avec les sorciers. Et quand tu vois, par exemple, un animal, un chat, qui est tenté de miauler, de crier, surtout sur les plans spirituels, quand on a placé quelque chose, un fardeau, ce sont des animaux qu'on appelle transporteurs, qui peuvent transporter tout ce qui se passe dans la sorcellerie. Ils annoncent aussi des fois des mauvais messages. Je peux voir encore des sauterelles. Quand je lis 2,25, on peut parler de 4 insectes. La sauterelle, les gazam, les gacilles, les gélèques. Le Seigneur avait appelé ça sa grande armée qu'il avait envoyée contre Israël. Oh, ces 4 insectes représentaient Babylone, les Mèdes de Perse, les Grecs et les Romains. Mais on peut prendre aussi ces sauterelles comme étant des forces de destruction. Parce que quand vous regardez même dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des sauterelles. Et quand vous lisez plusieurs versets qui nous parlent aussi des sauterelles comme étant un enfant de Dieu, les saints, il y a des sauterelles aussi comme étant des démons. C'est pourquoi, quand on parle des abeilles comme étant l'ennemi, on parle du serpent. Et le livre d'Ésaïe 27, 1 dit, en ce jour-là, le Seigneur saisira sa grande épée. Il frappera les lièvrotants, les serpents fouillards, les serpents tortueux, les monstres habitant dans la mer, avec l'épée. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on va s'occuper des animaux, des oiseaux, mais ceux qui sont représentés dans le monde des ténèbres,
que l'ennemi utilise contre nos vies. Quand le Seigneur a dit dans Luc 10, 19, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, il appelait ça toute puissance de l'ennemi. C'est pour vous dire que ces animaux-là peuvent représenter, un lion peut représenter notre Seigneur, un lion peut représenter aussi les diables, selon 1 Pierre 5, 8 qui dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Vous allez prendre par exemple les mouches. Même en Égypte, le Seigneur avait envoyé les mouches venimeuses. Même dans Psaume 78, verset 45, on dit, il a envoyé les mouches venimeuses qui les dévorèrent. À travers les mouches, on voit l'esprit qui dévore aussi. Et des grenouilles qui les détruisèrent. À travers les grenouilles, on voit aussi la force de destruction. Même quand vous allez dans Job, on nous parle de l'épervier. Or, l'épervier, c'est un animal. Quand nous, on prend ça en rapport avec Jésus-Christ, avec Dieu, on peut exploiter ce thème-là pour faire sauter Jésus-Christ. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a l'épervier volé. L'épervier, vous n'oubliez pas, c'est un oiseau qui vient voler, qui vient prendre le poussin. On nous parle par exemple de l'aigle. La Bible nous dit que l'ennemi vient se fondra sur Jérusalem comme étant l'aigle. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Donc, il y a l'aigle en tant que Dieu, parce qu'il va parler d'Exode. Quand je vous ai amené vers moi, je vous avais porté sur les deux ailes de l'aigle. L'aigle, là, représente Dieu. Mais l'aigle aussi représente l'ennemi. Donc, tout ça, quand j'explique ça, c'est pour te faire comprendre que quand moi, je vais commencer à citer les ennemis, regarde par exemple d'Exode 8, verset 16 à 18, on parle des poux. Or, les poux, ce sont des insectes qui essaient de boire du sang. C'est déjà quelque chose qui enlève la vie parce que quand on voit le sang, on voit la vie. Donc, ça suce du sang. Or, ces poux-là, parmi les fléaux que Dieu avait frappés les Égyptiens, il y avait des poux. Ces poux-là peuvent représenter aussi les démons. Peuvent représenter aussi des humains qui boivent du sang humain. Quand vous allez dans Proverbe 30, verset 15, on nous parle de la sanctue. Là aussi, c'est un enseignement. C'est pour vous dire que la Bible nous parle de beaucoup de choses. Quand on voit par exemple la tortue, on voit l'incrédulité. On voit l'escargot, on voit l'esprit de ralentissement. Ça veut dire que vous allez voir qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à comprendre que tout est ralenti. C'est parce qu'il y a un esprit d'escargot qu'on a envoyé contre toi dans la lignée familiale. Alors, c'est pourquoi je vous explique que les animaux, là, d'abord, représentaient notre Dieu lui-même, parce qu'il y a des perfections de Dieu à l'intérieur. Mais à part ces animaux qui représentaient Dieu, ça représente des animaux qui représentent les diables. N'oubliez pas que dans 2 Corinthiens 11, verset 14, l'Écriture dit que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Bon, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux regarder dans tes songes. Tu vois des fois un chien qui te poursuit. Tu vois des fois un chien, un chacal, quelque chose, un taureau qui veut te détruire, qui veut t'attaquer. Tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas prendre ce taureau-là qui vient t'attaquer comme étant ce Dieu. Non, non, non. Dieu ne va pas t'attaquer. Donc, ça représente des puissances des ténèbres. C'est pour vous allez voir, par exemple, que dans le livre des psaumes, on nous parle des taureaux de Basam qui m'environnaient. Ça peut représenter les humains, ça peut représenter aussi des démons. Parce qu'ici, dans Psaume 22, je prends le verset 12 ou 13 comme ça. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. Là, vous voyez que ces taureaux-là, qui sont semblables au lion qui déchire et rougit, ça c'est l'image du diable.
sur l'image des puissants des ténèbres. Au verset 17, on dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ici, on nous parle de notre Seigneur. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, c'est l'œuvre de la croix. Cette bande de scélérats peut représenter aussi les humains qui ont contribué pour que le Seigneur puisse mourir. Ça peut représenter aussi les puissants des ténèbres, parce que l'Écriture nous dit que sur la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Ça veut dire l'œuvre de la croix. Il y avait les présences aussi des esprits qui peuvent être représentés comme étant des animaux. Alors, je viens de vous expliquer tout ça pour vous faire comprendre que dans la prière, on peut utiliser notre Dieu comme étant le lion de la tribu de Juda pour qu'il puisse combattre pour toi et te donner la victoire. On peut utiliser aussi notre Dieu comme étant le lion de la tribu de Juda qui va s'attaquer au diable qui est comme un lion aussi qui dévore, qui détruit. Là, on nous présente maintenant un autre visage de l'ennemi. C'est pourquoi, dans la prière d'aujourd'hui, on va s'occuper des animaux sauvages, on va s'occuper des oiseaux, des mauvais augures qui représentent les démons. C'est comme si la prière d'aujourd'hui, on s'occupe seulement sur les esprits qui opèrent dans la lignée familiale, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, des esprits qui viennent apporter des fois de mauvaises choses. Je vous ai dit, par exemple, dans la sorcellerie, on utilise les mouches. C'est pour infecter des maladies dans la nourriture. Il y a des fourmis qui représentent la force de destruction. Je vous ai expliqué, les abeilles aussi représentent l'ennemi. Je vous ai expliqué tout ça, afin que vous puissiez comprendre que dans notre prière aujourd'hui, donc on va entrer, on va combattre les puissants des ténèbres, les esprits. Souvent, je vais commencer à citer, par exemple, je parle, toi, esprit de grenouille, opérant dans le monde spirituel, pour aller rassembler le sorcier, les occultistes, les sataniques, pour venir me combattre. Et toi, esprit de grenouille, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de toi. Je prends l'épée de l'esprit. Je prends les vents d'Orient, parce que pour chasser les grenouilles, le Seigneur avait envoyé un vent qui devait souffler d'abord pour apporter les grenouilles, un vent aussi qui devait souffler pour enlever les grenouilles en Égypte. Et je peux utiliser, par exemple, les tourbillons, la tempête de Dieu, l'ouragan. C'est pour chasser cet esprit de grenouille opérant dans l'idée familiale. Cet esprit qui va rassembler déjà pour venir te combattre. Donc, vous comprenez que plus je vais commencer à donner des requêtes, je vais ajouter, par exemple, je peux citer un animal, et maintenant, j'ajoute une requête en rapport avec cet animal-là. Comment tu peux prier face, par exemple, au spectre de la nuit. Quels sont des mots que tu peux utiliser face aux esprits qu'on appelle des renards. Parce que les renards là qui ravagent, les renards peuvent représenter les politiciens, ils peuvent représenter les démons, ils peuvent représenter les faux serviteurs. Les renards là qui ravagent, c'est là que tu vas voir quel esprit de renard qui est tenté de ravager dans ta famille. Quels sont ces taureaux qui viennent te poursuivre? Quel hibou hurlant qui apporte les mauvais messages dans ta famille? Quel est le chat démoniaque qui est l'instrument qui est utilisé dans le monde des ténèbres comme étant un animal qui est tenté de mettre des charges? Et partant de là, cet animal est tenté de pleurer, de crier. Vous savez, c'est comme un véhicule transportant leur chair, leur charge démoniaque. Des fois, je vais me poser sur les sauterelles des abeilles. Donc, je vais commencer à utiliser parce que le Seigneur m'a dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Donc, des fois, on va marcher par la foi. Des fois, ces esprits-là seront foudroyés par le tonnerre de Dieu. Des fois, nous allons entrer dans la résistance. Des fois, je vais utiliser toi, esprit d'épervier qui vient voler. L'épervier peut venir voler quelque chose dans ta vie.
Et n'oubliez pas aussi que Nebuchadnezzar, qu'on dit tel un dragon qui est en train de dévorer. Parce que là, on représente maintenant Nebuchadnezzar comme étant le dragon. Et c'est un dragon qui fait quoi? Qui dévore, qui détruit. Or, dans la Bible, quand le Seigneur présente cette situation de cette façon-là, c'est pour que toi, tu puisses chercher ton Dieu, qu'il puisse agir. Parce que même quand vous lisez Jérémie 51, verset 34, le roi Babylone m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Vous savez, maintenant, on représente Nebuchadnezzar comme un dragon. Oh, le dragon, c'est le diable. Il m'a englouti. Il m'a détruite. Il m'a dévoré. Il a fait de moi un vase vide. Il a rempli son vase de ce que j'avais de précieux. Donc, quand il vient comme étant un dragon, c'est pour voler ta vie de prière. C'est pour détruire ça. C'est pour enlever, éteindre la flamme de Dieu dedans de tout. Donc, ça veut dire le combat que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas lutté contre les humains d'abord, nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Alors, aujourd'hui, tu vas t'occuper de ces choses-là. Mais quand je vais commencer à citer chaque animal en donnant des requêtes, je vais spécifier, je vais dire quel est le rôle que cet animal joue dans le monde des ténèbres. Voilà un peu, je m'arrête aujourd'hui là-bas, un second l'exhortation. Maintenant, on entre dans la prière. Remercie le Seigneur ton Dieu à cause de ta grâce, de sa grâce, de sa miséricorde. Parce que le combat que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Mais ces puissances des ténèbres viennent des fois comme étant des taureaux, viennent des fois comme étant des tortues, viennent comme étant des escargots. Quand il vient comme un escargot, ça veut dire qu'il va ralentir tout ce que tu devais avoir le plus vite que possible, mais ça commence à ralentir. Ça tarde encore à venir. C'est qu'ils ont envoyé un esprit d'escargot. Maintenant, loue d'abord ton Seigneur parce qu'il te révèle des choses et tu vas savoir comment préciser. Parce que si tu es en train de lutter avec un esprit qu'on appelle le lion qui cherche à te dévorer, tu ne vas pas utiliser un bâton pour frapper un lion. Tu dois connaître maintenant quelle est l'arme que je dois utiliser afin que cet animal démoniaque puisse s'enfuir. Et ce sont des animaux démoniaques qui opèrent dans la lignée familiale, dans notre arbre généalogique. Des fois, tu vois des choses, mais tu ne comprends pas. Alors, remercie le Seigneur d'abord, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, à cause de ta miséricorde, à cause de ta puissance, à cause de ta révélation. Je sais que les combats que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés. Nous avons à lutter contre les puissants des ténèbres. Et nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister au diable. C'est alors qu'il prendra la fuite. Et l'arme qu'on utilise d'abord, Père Tout-Puissant, c'est ta parole. Parce que c'est ta parole qui a l'autorité sur tout. Et quand nous utilisons tout ce qui est écrit dans la Bible, et toi qui es derrière ta parole pour accomplir toutes choses, tu vas accomplir de bonnes choses, de grandes. Et tu vas manifester ta puissance au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue parce que quand tu es allé délivrer l'homme de Génézareth, tu avais posé une question à ces esprits qui étaient là. Quel était leur nom? Ils ont répondu Légion. La Légion, c'est un groupe de démons qui viennent avec la destruction, qui détruisent beaucoup de choses. C'est comme le Kouloun en quelque sorte. Alors, merci Seigneur parce que tu as parlé de beaucoup de choses dans la Bible que nous n'arrivons pas à comprendre exactement, mais à cause du ministère, à cause des ministres de Dieu, il nous révèle des choses cachées que nous devons prendre, de faire attention et nous devons prier. Merci pour tout ça, au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'humilier pour demander pardon. Tu vas dire, j'avais expliqué la fois passée sur la racine
de tes ancêtres. Des fois, tes ancêtres étaient dans l'occultisme, dans le satanisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans des fétiches, dont la racine infructueuse de ta lignée familiale est plongée dans le monde des ténèbres. Et certains esprits quittent là-bas, ils vont de génération en génération. Ils ont opéré à travers tes parents, à travers tes grands-parents, à travers des grands-grands-parents. Ils continuent comme étant des esprits familiers en venant avec la destruction. C'est pourquoi toi, tu vas d'abord dire à ton Dieu, Seigneur, je m'humilie devant toi, te demandant pardon. Tout péché héréditaire qui est en train d'opérer dans la famille de mon père et de ma mère, que l'ennemi se sert de ça pour venir nous poursuivre, pour nous attaquer, pour nous détruire. Je demande pardon, comme avait fait Néhémie, qui avait dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Néhémie s'est identifié au péché de leurs parents. C'est pourquoi il a dit là, Néhémie chapitre 1, ô Dieu de cieux, Dieu redoutable, toi grand ton qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts, écoute la prière, que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit, pour te servir les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, de telle sorte qu'il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent. Alors tu vas demander pardon à ton Dieu en s'identifiant à ce péché, au péché des gens de l'arbre généalogique de ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je sais que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché, en opérant, utilise la loi. Et nous savons que dans des familles que nous, on était nés, il y a des lois établies dans le monde spirituel. Il y a des accords, il y a des pactes. Il y a mes ancêtres qui ont servi le diable dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans les fétiches. Et partant de leur caractère, partant de leur sang, l'ennemi a cette facilité à pouvoir me combattre, à combattre ma lignée familiale, à combattre mes enfants, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, je m'humilie devant toi en te demandant pardon, Seigneur notre Dieu. Toi, le Dieu grand, redoutable, qui garde ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Écoute la prière que je t'adresse aujourd'hui en confessant les péchés des gens de mon arbre généalogique, les péchés des membres de ma famille qui étaient dans l'occultisme, qui étaient dans le satanisme, qui utilisaient des nkodia, qui étaient dans le monde spirituel, sinon des pactes, des alliances, allant consultant les esprits des morts. Parce que nous savons qu'il y a de ceux-là qui avaient tissé l'alliance avec l'esprit des morts. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans ce monde-là, le monde macromoniaux, dans le monde-là spirituel qu'on appelle le monde des morts, ou dans les séjours des morts, il y a des contrats, il y a des alliances. Il y a de nos ancêtres qui parlaient aux morts, qui invoquaient des morts. Il y a de ceux-là qui ont livré nos noms en rapport avec les restours sorcelleriques. Et nous sommes devenus comme candidats à la mort. Mais celui qui peut effacer nos noms sur ces listes-là, c'est toi, c'est notre Dieu, par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Et tous les actes, les ordonnances qui nous condamnaient doivent être effacés par sur la croix, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15 dit, tu as effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as dépouillé les dominations, les principautés. Tu les as livrés, publiés en spectacle en tirant par la croix. C'est pourquoi j'efface, j'annule tout contrat dans le monde spirituel qui a été fait entre mes ancêtres et le monde des morts. J'ai brisé ces contrats au moyen de la parole de Dieu. J'ai détruit ces contrats par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance faite avec les esprits des morts, à partir d'aujourd'hui, j'ai brisé ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de ténèbres
tissé à partir de nos ancêtres. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je demande pardon. Et si mes ancêtres ont pu verser du sang, s'ils ont sacrifié des gens, s'ils ont tué, s'ils avaient des dettes, et que l'ennemi se sert de ça pour nous détruire, pour nous attaquer, je m'identifie à leurs péchés. Et comme Néhémie avait fait, au nom de Jésus-Christ, c'est pour Père Tout-Puissant. Quand je regarde ta puissance, quand je regarde ta force, Père Tout-Puissant, c'est là où tu manifestes ta force, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Tout-Puissant, pardonne toutes nos offenses, pardonne tous nos péchés, pardonne l'idolâtrie liée à la racine infructuaire de mon arbre généalogique. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore la vie de Daniel, ils étaient dans la déportation. Ils étaient dans Babylone, là où ils étaient déportés. C'est pourquoi ils savaient que s'ils sont dans la servitude, s'ils sont dans la déportation, c'est à cause des péchés que les enfants d'Israël avaient pu commettre. C'est pourquoi Daniel pouvait prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, ça c'est Daniel 9, verset 14. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Ce n'est quand je regarde comment Daniel s'identifiait au péché de ses ancêtres. Et moi aussi, je m'identifie à toute iniquité qui a été faite dans la famille de mon père et de ma mère, à tout contrat démoniaque satanique avec les esprits des eaux, à tout contrat dans le monde des ténèbres qu'ils ont utilisé pour faire pénétrer des alliances démoniaques, des pactes démoniaques. Seigneur, je m'humilie face à tout ça au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, ça, là, c'était le pardon. À chaque fois que tu pries, n'oublie pas que le pardon, toujours, est une puissance qui libère. Maintenant, il va commencer maintenant à détruire, parce que le problème, c'est de l'arbre généalogique. Cet arbre généalogique de ta lignée familiale, ils ont placé des autels, des animaux démoniaques, où ils étaient en train de, des fois, de sacrifier les animaux comme sacrifice qu'ils donnaient aux démons. Et quand ces démons-là buvaient sur ce sang-là des animaux, ils devenaient très colériques. Ils détruisaient, ils poursuivaient. Des fois aussi, il y a des sacrifices des humains où ils ont pu verser ce sang. Ils ont tué des gens. Ce qui a donné la permission aux alliances démoniaques de l'esprit des morts dans notre lignée familiale. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, j'utilise ta parole pour détruire tout autel des animaux démoniaques sur ma vie, dans la lignée familiale, dans notre arbre généalogique. Au nom de Jésus-Christ, que tous les animaux démoniaques, les insectes, les oiseaux démoniaques, utilisés sur n'importe quel autel démoniaque, je détruis cet autel par l'épée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'entre dans l'arbre généalogique. Je sais que nos ancêtres, des fois aussi ceux qui continuent à vivre aujourd'hui, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le satanisme, qui sont dans la sorcellerie, ils ont établi des autels, des animaux démoniaques. Et partant de ces autels-là, ils se servent de ça en sacrifiant les animaux, en sacrifiant les humains qu'ils donnent aux démons. Et ces démons-là deviennent colériques. Ils viennent des fois pour boire du sang. Ils viennent comme état de poux. Oh, nous savons qu'en Égypte, quand le Seigneur avait frappé par les miracles, il avait envoyé aussi des poux, des mouches vénémineuses. Et quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant,
Nous savons que ta parole a la capacité de détruire ces poux démoniaques au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand nous regardons dans la Bible, selon le livre d'Exode, le chapitre 20 ou le chapitre 8, du verset 16 au verset 18, nous lisons ça dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ, l'Écriture nous dit, en ces jours-là, le Seigneur frappa Israël, l'Égypte, par des poux. C'était à partir de la verge d'Aaron et de la poussière. Et cette poussière se changea en poux dans tous les pays d'Égypte. Et quand Aaron étendit sa main avec sa verge, quand il frappa de la poussière fit changer en poux sur les animaux, sur les hommes. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, sur le plan spirituel, nous savons qu'ils avaient déclaré que c'est Dieu qui est tenté de frapper. Parce que les magiciens n'avaient pas la capacité à pouvoir faire des poux. Oh, les poux, ce sont les suceurs du sang. Tu connais quelles sont les alliances qu'ils ont tirées dans le monde des ténèbres pour sucer nos sangs, le sang de nos enfants, le sang de nos frères et sœurs dans le Seigneur, le sang, en suçant le sang. Des fois, il y a des familles où il y a toujours la perte de sang. Il y a des enfants anémiques. Il y a des gens qui souffrent toujours. De temps à autre, on doit leur apporter du sang parce qu'il y a manque de sang. Et ils utilisent ces poux-là en prenant du sang humain. Ils vont placer ça dans leurs avions démoniaques. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, ces esprits qui sont comme des poux, si ça du sang, qu'ils soient foudroyés, bombardés, attaqués par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, l'Écriture nous dit, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Oh, quand nous voyons le doigt de Dieu, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, et vos fils, que feront-ils? Oh, le doigt de Dieu représente l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous chassons par la tempête de Dieu. Nous secouons l'arbre généalogique où il y a des poux suceurs du sang dans la lignée familiale. Nous les secouons par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous les secouons par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ce poux puisse prendre de la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le livre de Naoum, chapitre 1er, le verset 3, l'Écriture nous dit, l'Éternel, notre Dieu, marche dans la tempête, il marche dans les tourbillons. Ce n'est vient partant de la tempête, vient partant des tourbillons, vient partant de l'ouragan, pour menacer, chasser, c'est pour secouer l'arbre de notre lignée familiale, en fait que des poux qui opèrent là-bas, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient chassés, menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par la fournaise de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand j'implore ta puissance, je sais que c'est un combat d'ordre spirituel. Et dans ce combat, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi. Nous utilisons ta parole. C'est pour vaincre, pour menacer. C'est pour démoniaques qui sont en train de boire du sang dans la lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ, nous abattons ces hôtels démoniaques qui se servent pour nous combattre. Nous menaçons ces hôtels démoniaques. Seigneur, nous savons, on avait parlé sur des grenouilles, sur des autruches, sur des spectres de la nuit, sur des chacals, sur des renards,
sur des taureaux, sur des hiboux, sur des sauterelles, sur les abeilles, sur les serpents, sur les scorpions. Et nous savons tout ça. Quand nous prenons l'époux, ce pou-là qui est en train de boire du sang dans la lignée familiale. C'est pourquoi par la tempête, par les vents d'Orient, nous chassons ce pou-là et nous secouons l'arbre généalogique. Là où les poux sont attachés sur les humains, en secouant cet arbre généalogique, ces poux doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils verront le fait dévorant qui vont les consumer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons les livres de Proverbes, chapitre 30, le verset 15, on nous parle de la sanctie. La sanctie aussi est un buveur du sang. Père Tout-Puissant, notre Dieu, nous prenons cette sanctie comme étant l'esprit. Parce que cet esprit de sanctie, c'est un buveur du sang. Et nous empêchons, dans la lignée familiale, aux buveurs du sang qui sont habitués à sacrifier les humains, qui sont habitués à sacrifier les animaux dans notre arbre généalogique, nous leur empêchons à faire cet arbre-là au nom de Jésus-Christ. Quand ils chercheront à boire du sang, ils se verront privés de ce sang-là, partant de la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu connais moi ce qui se passe dans les plans spirituels, sur les plans spirituels. Que les combats que nous avons aujourd'hui, il y a des sancties, il y a des poux qui sont des buveurs du sang. Et quand ils font cette œuvre-là, ça fait des dégâts dans le monde des ténèbres, dans la lignée familiale, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi je me lève, j'abats, je détruis cet hôtel des animaux démoniaques au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, je sais que sur les plans spirituels, dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup de dégâts qui sont causés par des poux et par des sanctions. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, pour menacer, pour attaquer ces poux et ces sanctions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je détruis aussi l'autel des animaux démoniaques sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, sur la vie des enfants de Dieu, dans ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est un combat d'ordre spirituel où l'ennemi est en train d'opérer, où l'ennemi est en train de détruire beaucoup de choses. C'est pour le Père Tout-Puissant. Je viens secouer cet arbre généalogique de la lignée de mon Père par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je viens secouer cet arbre généalogique par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je vais secouer cet arbre généalogique par la terreur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui se passe dans notre arbre généalogique, où l'ennemi va être d'opérer en buvant du sang, en utilisant les sacrifices des animaux, en utilisant les sacrifices des humains, c'est pour Père Tout-Puissant. Quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 16, et dans le livre de Nombre, chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, l'Éternel, notre Dieu, marche dans la tempête et dans les tourbillons. Et la Bible nous dit encore, Dieu fait de moi un traîneau qui garni de pointes. C'est pour écraser. Je vais écraser ces poux démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est pour broyer. Je vais broyer ces sanctuaires démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est pour vanner. Les vents les emportera. Un tourbillon les dispersera. Et moi, je me réjouirai à l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, par sa gloire, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Tu connais ce qui se passe dans notre arbre généalogique. Il y a des suceurs du sang. Il y a de ceux-là qui sont seulement pour sacrifier les humains. Ils ont signé un contrat avec l'esprit des morts. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent mourir chaque année. Viens briser ces contrats
par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et tout hôtel maléfique travaillant contre ma vie, qui travaille contre notre arbre généalogique, où on sacrifie des animaux, où on sacrifie des enfants, des papas et des mamans, des sœurs et des frères. J'abats cet hôtel démoniaque par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui es miséricordieux, toi qui peux combattre pour nous, c'est ta miséricorde. Toi qui peux consumer les œuvres de l'ennemi, parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. C'est notre Dieu. Quand je lis encore ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, le chapitre 103, le verset 20, où il y a des anges de Dieu que Dieu a placés, ce sont des anges puissants, que Dieu a placés pour accomplir, pour exécuter l'ordre de Dieu. Et l'Écriture ajoute, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Ce n'est moi, j'utilise l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et je sais que les anges de Dieu que le Seigneur va envoyer, parce que l'Écriture nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu. C'est pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est notre Dieu. Quand je prends ces deux Écritures, je sais que dans ce combat d'eau spirituel, on a besoin de l'apport de tes anges. Parce que la Bible nous dit, selon Hébreux chapitre 1, et le verset 14, qui nous dit ceci, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. C'est pour le Père Tout-Puissant. Comme j'utilise ta parole, tu vas envoyer tes anges qui vont exécuter, qui vont accomplir ce que moi j'ai dit dans la Bible au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous heurtons aujourd'hui avec des autels d'animaux démoniaques qui a été élevé contre nous dans la lignée familiale, dans l'arbre généalogique. Chaque autel d'animaux démoniaques élevé contre moi, élevé contre ma femme, élevé contre mes enfants, à cause de mon péché, à cause de mon iniquité, à cause des péchés de mes ancêtres, j'ai détruit cet autel démoniaque, comme avait détruit Gédéon l'autel des Baals dans la maison de son père. Il avait abattu ça, il avait détruit ça. Moi aussi, j'ai détruit cet autel démoniaque, des sacrifices dans les ténèbres, pour être en train d'utiliser. Et l'ennemi se sert d'un péché quelconque. C'est pour nous détruire. Et cette opération démoniaque de tout animal maléfique travaillant contre moi, que ce soit l'esprit d'escargot, je sais que l'esprit d'escargot a pour rôle de ralentir ce que je dois prendre aujourd'hui, ce que je dois recevoir aujourd'hui. Il ralentit ça. Il fait que ça puisse être retardé toujours. Je menace cet esprit d'escargot dans dans mon arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'escargot, toi, esprit d'escargot, opérant dans notre lien familial, retardant nos bénédictions, ralentissant beaucoup de choses. J'envoie le tonnerre de Dieu pour te frapper, pour te menacer, pour te chasser loin de mon arbre généalogique, loin de ma maison, au nom de Jésus-Christ.